Bonsoir à tous, on se retrouve pour une émission, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour Actuality, le hashtag 89, ça fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour la nouvelle émission. Vous m'avez manqué et on se retrouve du coup sans Thierry Ragnou une nouvelle fois. Là, je sais, malheureusement, il n'est toujours pas présent avec nous parce que, encore une fois, des soucis de planning et d'emploi du temps. Donc aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour Actuality. Vous savez le concept, on parle jeux, médias et enfin, audience. Ouais, on va arrêter. Hein. Attention, on est parti déjà. On va commencer déjà par la partie 1. C'est la partie jeu, c'est la partie jeu, c'est la partie jeu. Wouh! Allez, attention, on y va et c'est parti pour pour le coup d'envoi tout simplement du 12 coups de midi. Donc en tout cas, vraiment, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour l'émission hashtag 89. On va bientôt atteindre les 90 et peut-être bientôt les 100. Les 100 émissions, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Attention, on va répondre à la première question. Le premier Guil Michua est-il apparu avant ou après le premier Tour de France? Moi, je vais dire avant. On va voir ce qui est la bonne réponse. Donc en tout cas, lâchez le pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Bon, les commentaires du coup sont désactivés à chaque fois. Donc malheureusement, vous ne pourrez pas mettre de commentaires. Donc je suis assez déçue malheureusement que vous ne pouvez pas mettre de commentaires. Mais ce n'est pas grave, vous inquiétez pas. Et c'est la bonne réponse, on commence bien. Dans l'art de mettre la table à la française, comment se pose la fourchette? Pointe vers le haut ou pointe vers le bas? La question est simple, parce que c'est la pointe vers le haut. C'est la pointe vers le haut. Donc voilà la bonne réponse à donner. Donc je suis super content. J'espère que vous serez au rendez-vous parce que moi je ne peux pas savoir pour l'instant si vous avez été au rendez-vous. Mais en tout cas, je sens que vous allez être encore une fois au rendez-vous aujourd'hui. Dans quel océan se situe l'archipel français de Saint-Pierre et Miquelon? Donc moi je dirais l'Indien. On ne sait pas. Je dirais l'Indien, la bonne réponse. Et malheureusement, ce n'est pas ça. Il faut absolument que j'ai toutes les dernières bonnes réponses pour me qualifier, parce que là, je suis à 2 mauvaises réponses. Quel groupe de Disney porte un nom qui signifie pâquerette en anglais? Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, il y a Daisy, et c'est la bonne réponse. Oui. Attention, c'est parti en France. Le bruit des transports représente plus ou moins de 50% du bruit et de 50% du bruit émis par l'homme dans l'environnement. Allez, je vais dire plus, attention. Et c'est la bonne réponse. On est qualifié pour le coup par coup. Allez, on est qualifié pour le coup par coup. Ça fait extrêmement plaisir. On va pouvoir continuer cette première partie d'émission. Donc en tout cas, lâchez votre pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Lâchez tout ce qui est possible, tout ce qui est de bonheur. Je suis vraiment ultra content d'être avec vous. Abonnez-vous à mon compte Instagram qui s'appelle n'importe quoi, pas de majuscule, c'est n'importe quoi. C'est comme si vous écrivez n'importe quoi, mais là c'est n'importe quoi 78. N'importe quoi 78, c'est mon compte Instagram. Et du coup, il faut s'abonner tout simplement pour suivre l'actualité de l'émission, quand je pourrai pas la faire, quand je pourrai la faire, quand ça sera décalé, etc. etc. C'est pour ça qu'il va falloir s'abonner parce qu'il y a toute l'actualité sur ce compte Instagram. Bon, on va attendre en attendant que la pub se fasse. Donc, demain, nouvelle émission encore une fois. Il y aura l'émission évidemment comme d'habitude. Donc, partie 1, jeu. Partie 2, médias. Et partie 2, et pas partie 3, audience. Et tout, ça sera toujours sans Thierry Ragnou. Je crois que je vous ai tendu un petit piège. Je savais que vous ne le savez pas. Hein. Je savais que... Ouais. Je crois que j'ai pas dit un truc très très français là. Bon. On va y aller, on va faire le coup par coup. Hein, et on va faire le coup par coup, les gars. Donc, on va faire le coup par coup, tout simplement. Voilà. Donc, en tout cas, c'est parti. Et j'espère qu'on va atteindre la barre des 50 fans de l'émission. Les 50 fans de l'émission, j'espère qu'ils s'abonneront à ma chaîne YouTube. Donc, on y va pour le coup d'envoi. Je suis drôle un peu. Hein. Vous pouvez disliker si vous trouvez ça pas drôle. Parce que je les verrai pas, les dislikes. Ah, il y a eu un bug.
Et il y a eu un bug. Bon, on va devoir quitter cette première partie parce que ça m'a mis que j'avais perdu alors que j'ai gagné. Hein, c'est ouais, on peut dire que c'est bizarre. Ouais, tout à fait. Donc du coup, c'est la partie média, la partie info, la partie actualité. C'est parti. On va parler de toute l'actualité, de ce qui se passe, des mauvaises nouvelles comme des bonnes nouvelles. Hein. Il ne peut pas y avoir que des bonnes nouvelles dans la vie. Hein. Donc ceux qui dislike et qui disent oui, tu parles que des mauvaises nouvelles, bah parce qu'il y a peut-être que des mauvaises nouvelles en ce moment. J'en ai marre de moi là. Bon, allez les gars, c'est la deuxième partie de l'émission. Hop, on se retrouve, encore une fois, on se retrouve. Donc, j'ai été obligé, du coup, sur le téléphone, ça marche pas. Du coup, vous voyez cette petite lumière, c'est là que je vais lire les infos. C'est sur ma télé et ça bug moins, hein, du coup. La première info du jour, c'est le PSG Barça du Mercato. Neymar, c'est la grosse info du jour au PSG. Apparemment, Neymar pourrait partir au Barça. Et ben alors, vous voyez mes mains, c'est le nombre, c'est ce que j'ai envie que Neymar parte, hein, c'est-à-dire qu'il dégage, hein, qu'il je lui ouvre la porte grande ouverte, hein, s'il veut. En temps normal, on fait la route en 3 heures, mais là, on a mis 2 heures. Ah oui, quand même. Hein. Bah oui, en même temps, avec ce qui augmente en ce moment, c'est vrai que c'est très très compliqué. Guerre en Ukraine, jusqu'où peut aller Vladimir Poutine? C'est la question que tout le monde se pose. Hein, c'est la question que tout le monde se pose. Beaucoup tentent d'avoir la réponse, mais c'est toujours contredit, donc en fait on ne sait pas. Voilà. En gros, on ne sait pas. Je veux la mobilisation générale. Ouais, bon, de toute façon, hein, c'est toujours ce qu'on nous promet, mais derrière, voilà. 16 millions d'euros, c'est la grosse info mercato du jour pour Aulas et Lyon. Donc il pourrait y avoir une recrue à Lyon, hein, une recrue à 16 millions d'euros. Hein, mais de toute façon, c'est pas parce que Lyon va acheter encore plus que Lyon va augmenter en niveau. Hein. Le supporter lyonnais, ne me tapez pas, s'il vous plaît. Hein, ne m'agressez pas. La gauche estime que Macron est responsable de la montée. Bon, bah, de toute façon, là, dans les politiques, il faut toujours que tout le monde se tape dessus. Guerre en Ukraine, le photographe ukrainien Mark Levin a été tué. Ah oui. A été tué. Bon, bah, toutes mes condoléances, bien évidemment, à sa famille. C'est désastreux, mais bon, on peut rien y faire, malheureusement. Enfin, on peut rien y faire. Nous, on peut rien y faire en tant que citoyen. Mais je veux dire, le président, on peut faire quelque chose. 11 millions d'euros. Bah tiens, encore Lyon, bizarrement, rien. Ils sont tout le temps ah non, c'est l'OM. 11 millions d'euros, c'est un gros info pour l'OM. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme grosse info? On va aller directement voir si ça veut bien marcher. Qu'est-ce que c'est que ça? Jordan Verretou. Alors les supporters marseillais, est-ce que vous êtes intéressés par Jordan Verretou? Dites-le moi dans les commentaires. Ah merde, c'est désactivé. Donc du coup, dites-le moi pas. Les Bleus connaissent leur adversaire pour les Coupes du Monde. Et oui, on a le Danemark, on a la Tunisie, et après il reste encore des matchs à faire pour la préparation. La Loire, le jour de mes 50 ans, mon mari m'a tué. Ah, c'est ok. Ah, c'est triste hein, encore, hein, les meurtres, tout ça. Bon, bah, de toute façon, ça, on peut pas l'empêcher. Même si on aimerait bien. Les forces russes se retirent, ouais, mais ouais, ça m'étonnerait. Hein. Un Français sur 5 peut-il se permettre de manger 5 fruits et légumes par jour? On n'aimerait pas que ce soit un Français sur 5, on aimerait que ce soit 5 Français sur 5 parce que les légumes c'est bon et les fruits c'est bon. Et je vous conseille, je vous oblige à en manger. Non, je déconne. Qu'est-ce qu'il y a comme info? Encore en tout cas, je vous le répète, je suis chiant avec ça, mais abonnez-vous. Pétez-moi la barre de like, qu'on soit à des centaines de likes. Ouais, faut pas rêver non plus. Hein. Pourquoi ça ne veut pas marcher? Alors, je vais remettre info du jour. Voilà, c'est les infos du jour, c'est l'actualité. L'actualité, on est au centre de l'actualité. On ne dirait pas comme ça, mais on est au centre de l'actualité. Alors, dans l'Essonne, condamné à de la prison ferme, le propriétaire d'un fastueux chalet bâti également devra le démolir avec un an. La direction d'un Intermarché affiche les visages des voleurs du mois dans le magasin. Et il y en a. Alors,
Moi qui travaille dans les magasins, j'ai un message à vous faire passer. Pourquoi continuer à voler, tout simplement. Voilà. Pourquoi continuer à voler? Ça ne sert à rien. Vous avez des caméras partout, hein, les gars. Hein. Que vous essayez de voler ou pas, vous avez des caméras partout, vous allez vous faire choper. Donc ça ne sert strictement à rien. Et en plus, c'est condamné par la loi. Hein. Alors je ne sais pas quelle est... de toute façon, cherchez sur internet hein, les voleurs qui regardent cette vidéo. Il ne faut absolument pas voler, c'est interdit par la loi. Mais normalement, tout le monde, normalement, on n'arrête pas de le dire, mais apparemment, il y a toujours des vols. Donc j'espère que j'aurai au moins essayé de faire passer un message aux voleurs qui regardent cette vidéo. Coupe du Monde 2022, à cause du prix des hôtels du Qatar, certains supporters français pensent à Lorient en pleine nuit, il débarque chez lui, violente sa compagne, puis le las. Attends. En pleine nuit, il débarque chez lui, viole sa compagne, puis le séquestre pendant 4 jours. Ouais, j'ai pas trop compris l'info. Alors je sais que déjà il y a un viol et c'est encore extrêmement grave. Donc les violeurs qui regardent cette vidéo, je vous déteste. Hein. Je vous déteste tous les mecs, filles, etc. Parce qu'il y a des filles aussi. Hein. On va bien nous cacher des trucs. Ukraine, ouais, on s'en fout. Non, je déconne. 3000 personnes évacuées de la région de Mariupol, frappe en Russie, etc. etc. L'île utopique des possesseurs de crypto-monnaies peut-il vraiment voir le jour? 16 millions d'euros, c'est la grosse info. Hein. Ça, on en a parlé. Bon, on va passer à quoi? On va passer à quoi? Aux audiences télé. Ouais, les gars, on va passer aux audiences télé, les gars. Allez, les audiences télé, les audiences de vendredi, hein, bien évidemment. Les audiences de vendredi. Je suis marrant, hein. Pas du tout. Alors, les audiences télé, les audiences du jour. Alors, les audiences, bien évidemment. Donc, dites-moi un commentaire, si jamais ça marche, on sait jamais. Quelle émission vous aimez bien? Les 12 coups de midi, TPMP, quotidien, c'est à vous. Moi, j'aime bien savoir la vie des gens, tout simplement. Je vais m'immiscer dans votre vie. Ouais, enfin, juste pour une info. Hein. Bon, bah, si. Connexion. Ça tombe au mauvais moment. Ah, c'est bon, ça remarche. Les audiences télé, les audiences Access 19h, Access 20h, comme on s'en rappelle, hein, il y a un an, au tout début de l'émission, on avait fait exactement pareil. Et ça fait déjà un an, les gars. Ah bah non, ça va bientôt faire un an. Attends, on a commencé en novembre 2020. C'est novembre 2020 qu'on a... Ah bah oui, bientôt 2 ans, les gars, bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans d'émission, les gars, incroyable. Déjà, c'est passé à une vitesse, les gars, c'est incroyable. Bientôt 2 ans d'émission. Bon, il y a eu beaucoup d'arrêts d'émission, on va être honnête. Mais ça reste, ça fait quand même 2 ans. Donc, enfin, bientôt 2 ans. On en a pour attendre, je crois que c'est le 10 novembre, mais oui, c'est le 10 novembre 2020 que l'émission avait commencé, avait fait ce grand début. Et ça fait extrêmement plaisir, tout simplement. Alors, pourquoi ça ne veut pas? Pourquoi ça ne veut pas? Alors, non, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on veut. Oups, les gars, on se retrouve, attention, pour les audiences de l'Access 19h. Alors, le leader, c'est N'oubliez pas les paroles, avec 2,86 millions. On se rappelle, avant, c'est se rapprocher des 4 millions, ça n'arrivait jamais à les atteindre. Mais 2,86 millions de téléspectateurs, c'est largement en baisse par rapport, on se rappelle, au début d'Actuality, où que N'oubliez pas les paroles, c'était quand même vers les 4 millions de téléspectateurs. Et là, on est à quasiment 3 millions de téléspectateurs. C'est... Ouais. Allez, le reste du pelon de tête, demain nous appartient, 2,58 millions de téléspectateurs. Moi, je regarde pas cette petite série, hein, mais voilà, je regarde pas du tout. Le 19-20 national, 2,47 millions de téléspectateurs, la meilleure boulangerie de France, que j'adore cette émission. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent cette émission et peut-être adorent ou aiment ou n'aiment pas ou détestent cette émission. Donc 1,69 millions de téléspectateurs. Le reste des chaînes avec C'est à vous, 1,26 millions de téléspectateurs. C'est un petit peu en hausse par rapport à d'habitude. De quotidien, première partie, 750 000 téléspectateurs.
Touche pas mon poste week-end, le Before, 702 000 téléspectateurs, la Villa des cœurs brisés, que je déteste, 162 000 téléspectateurs avec seulement un petit pourcent de part de marché. Donc voilà, donc TPMP, hein, comme disent le site, sont plutôt en forme, hein, les gars, sont plutôt en forme, je trouve. Audience. Oups, on se retrouve bien évidemment pour les audiences Access 20h. Attention, c'est parti avec le 20h de TF1 Dunkerque, couvrait 5,13 millions de téléspectateurs. Le 20h de France 2 de Laurent Delahousse, 4,56 millions de téléspectateurs, avec une grosse part de marché quand même, hein, de 22,1%. Le 1945 de M6 de Nathalie Renaud, 2,64 millions de téléspectateurs. Franchement, les journaux ont plutôt bien marché. TF1 plutôt en baisse quand même, hein, putain, c'est quand même en baisse, hein, je trouve, le 20h de TF1 par rapport à d'habitude. On se rappelle qu'avant, au début d'actualité, c'était vers les 7 millions, hein, le journal. Et là, 5,13, c'est pas énorme, je trouve, quand même, pour un 20h de TF1. 4,59 millions, hein, j'ai l'impression que tout est en baisse. Hein. Ah, c'est incroyable quand on regardait. Bon, à part tout le sport, 1,47 millions, qui sont pas du tout en baisse. Alors, on se rappelle qu'ils étaient toujours proches d'atteindre les 2 millions. Ils l'avaient atteint 3 fois, on se rappelle, ils les avaient atteint 3 fois. C'était superbe. La télé-réalité, la Marseillaise au Mexique, 421 000. Alors, la télé-réalité, avant, ça faisait ça, et maintenant, ça faisait ça. Voilà, si pour résumer la télé-réalité. Les talk shows, bien évidemment, l'émission que j'adore, Touche pas mon poste week-end, 1,46 millions de téléspectateurs avec 6,8% de part de marché. Quotidien week-end, 1,32 millions de téléspectateurs. Ensuite, TPMP week-end, première partie, 901 000 téléspectateurs. C'est à vous la suite. France 5, 937 000 téléspectateurs. Et enfin, 28 minutes sur Arte, ça fait 617 000. Alors avant, ça faisait ça. Ah, maintenant, ça fait ça. 28 minutes, hein, c'est en énorme baisse. Les fictions d'après 20h, scène de ménage, 3,28 millions de téléspectateurs. Enfin, plus belle la vie, 2,28 millions de téléspectateurs. Donc voilà les gars, c'était l'émission Actuality #89. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Ciao les gars, abonnez-vous, likez, ça fait plaisir.